Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, voilà une des plus bonnes nouvelles de cette année. L'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne sont en train de faire des opérations aéroterrestres dans la zone des 3 frontières et à l'intérieur de chaque pays. Je vous dis, plusieurs bases terroristes viennent d'être détruites par la puissance de fait des 3 armées. Aujourd'hui, jeudi 28 décembre 2023. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, aujourd'hui, est le Burkina Faso aussi a fait la même chose. Maintenant, la deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, 58 écoles viennent d'être ouvertes au Burkina Faso. La troisième bonne nouvelle, mes chers amis, le nouvel ambassadeur de la Russie au Burkina Faso. La Russie vient d'ouvrir son ambassade aujourd'hui, jeudi 28 décembre 2023. Voici le nouvel ambassadeur de la Russie au Burkina Faso avec le ministre des Affaires étrangères, Alexei et M. Traoré. M. Traoré est le nouveau ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso et le nouvel ambassadeur de la Russie s'appelle Alexei. Voilà, Alexei et il s'appelle... attends, je vais bien voir son nom. Il s'appelle Alexei Saltykov. Alexei Saltykov. Donc, vraiment, nous saluons la bravoure et la détermination. Et les nouveaux armements viennent d'arriver au Mali, au Burkina et au Niger. Poutine a déjà envoyé plusieurs armes sophistiquées dans ces 3 pays. Mes chers amis, les nouvelles d'aujourd'hui sont très bonnes. La troisième bonne nouvelle, mes chers amis, qu'on vient d'apprendre tout de suite, Ousmane Sonko, la candidature de Ousmane Sonko vient d'être validée. Oh, bonne chance à Ousmane Sonko. Prions que Ousmane Sonko soit le nouveau président du Sénégal pour que le Mali, ensemble le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Sénégal puissent travailler ensemble. Vraiment, nous soutenons tous la candidature d'Ousmane Sonko. On va commencer les campagnes bientôt. Donc, je conseille les 3 présidents, le président malien, burkinabé et nigérien, d'aider Ousmane Sonko avec tous les moyens. Je répète encore, je supplie le président Assimi Goïta, le président Tiani, le président Ibrahim Traoré, de tout faire pour aider Ousmane Sonko. Les activistes du Mali, du Burkina et du Niger, nous devons tous nous unir pour aider Ousmane Sonko afin qu'il soit élu président du Sénégal. En ce moment, le Mali aura vraiment un nouvel ami qui s'appelle Ousmane Sonko. Mes chers amis, allons-y avec les bonnes nouvelles. Aujourd'hui, jeudi 28 décembre 2023, nous allons commencer les nouvelles. Avant d'aller, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Quand vous cliquez le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, les politologues. Quand vous rentrez sur le lien, sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner, à votre droite, il y a une écriture noire ou rouge où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné sur ma chaîne YouTube. Pour ne pas rater les vidéos, s'il vous plaît, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Et sur ma chaîne YouTube, je fais des vidéos en français et en bambara djoula. S'il vous plaît, venez vous abonner. Je suis de cœur avec vous tous. Voici les bonnes nouvelles, mes chers amis. Voilà ce qui est écrit ici. Je vais lire tout de suite. Mes chers amis, à 50 km au sud-ouest de Ménaka, au Mali, les forces armées maliennes ont mené une frappe de drone ce mercredi 27 décembre 2023. Cette opération a visé un groupe terroriste qui s'apprêtait à mener une attaque contre les civils. Aïe! Je vous ai dit, le ciel malien, le ciel burkinabé et le ciel nigérien, vraiment, tout est sous contrôle. Maintenant, le drone a fait preuve d'une grande précision et a abattu tous les terroristes présents sur les lieux. Mes chers amis, je vais vous montrer tout de suite. Les formations ont mené une frappe de drone à 50 km au sud-ouest de Ménaka. Regardez les images, elles sont commentées par Abdoulaye Sakou. Vous-même, regardez ce comportement des terroristes. Un véhicule qui se cache sous un arbre à 50 km de Ménaka se croit être à l'abri. N'est-ce pas que vous confirmez qu'ils ont des cailloux dans les oreilles et ne retiennent pas la leçon? Mais les vecteurs aériens ont ce pouvoir de faire revenir les égarés à la raison. Le drone prend le temps, de manière très discrète, de bien pointer la cible. Et puis, tout d'un coup, la foudre s'abat sur l'ennemi.
La frappe n'a laissé de chance à aucun terroriste. Ils vont certainement dîner de l'autre côté ce soir. En attendant, les vecteurs aériens poursuivent le ratissage des lieux. Yes, les ratissages. Je vous ai dit. Ah, Assimi n'est pas camarade de quelqu'un, hein? Ah oui. Donc, mes chers amis, allons-y avec... Ouais, voilà ce que l'armée malienne vient de faire. Maintenant, nous allons partir avec le Burkina Faso. Écoutons ce que le Burkina vient de faire tout de suite. Et j'ai oublié de vous informer que 58 écoles viennent d'être ouvertes au Burkina Faso. Je vous dis, c'est fini pour les terroristes. Écoutons. Les terroristes ont encore subi un revers majeur. Ce 27 décembre, dans l'est du Burkina, les forces combattantes ont mené des opérations qui ont permis de neutraliser plusieurs d'entre eux. Voilà. Bienvenue dans ça. Voilà. Écoutons. Les observations ont continué à l'est toute la nuit à la traque des criminels. Ce matin du 27 décembre, plusieurs motos sont observées en train de converger vers de grands arbres au bord d'une rivière non loin de Souam. Ces criminels affluent sous ces arbres, espérant être à couvert. Très vite, l'attaque est lancée. Un missile va s'abattre sur eux, sous leurs arbres, dans un angle parfait. Voilà. Ouais, le travail est propre. Le travail est très très propre, mes chers amis. Donc le Mali, le Burkina Faso et le Niger viennent de faire vraiment un boulot très très propre. Tout est propre. Et le Niger aussi les a bien chicotés là. Mes chers amis, je vous ai dit que bientôt c'est la fin du terrorisme. Nous allons commencer la fête au village. Mes chers amis, donc nous venons d'apprendre tout de suite que le président béninois a ouvert le port, voilà, a ouvert le port de Cotonou pour que les marchandises, comme on appelle là, puissent circuler, parce que sa chef c'est Patrice Talon. Patrice Talon veut coûte que le Niger commence à faire des business avec lui. Vraiment, sa chef c'est Patrice Talon. Vous voyez, on vient de voir tout de suite, même les oignons là, vous voyez, ouais, au Bénin, le prix d'oignons secs est en hausse dans les marchés. Ce légume condiment très utilisé dans les cuisines béninoises vient surtout du Niger. Vous voyez, l'oignon est très cher. L'oignon coûte très très cher maintenant. Vous voyez, l'oignon coûte très très cher. Ça vient du Niger. Donc il a écouté le petit Macron pour l'embargo. Maintenant, ça chauffe, c'est lui. Tout est cher maintenant au Bénin. Bravo au peuple du Niger, bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Mes chers amis, allons-y avec l'arrivée du nouvel ambassadeur. Le nouvel ambassadeur vient d'arriver, voilà. Le nouvel ambassadeur de la Russie vient d'arriver au Burkina Faso aujourd'hui. La Russie vient d'ouvrir son ambassade. Allahu Akbar. Mes chers amis, le nouvel ambassadeur russe, Alexei Saltykov et Jean-Marie Traoré. Voilà les deux diplomates. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Jean-Marie Traoré, et le nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie qui s'appelle Alexei Saltykov. Voilà les deux main dans la main. Et Poutine a promis d'aider l'AES jusqu'à la victoire finale. La nouvelle monnaie verra les jours dans peu de temps seulement. Restons vigilants et soutenons nos autorités de transition des trois pays. Inch'Allah, les surprises sont en cours. Mes chers amis, bientôt, les Français vont prendre les visas pour venir au Burkina Faso. Les Français vont prendre les visas pour venir au Niger. Les Français vont prendre les visas pour venir au Mali. Parce que ça sera de l'Eldorado, mes chers amis. Les surprises sont en cours. Je vous ai dit, bientôt c'est la fin du terrorisme. On a même commencé à ouvrir les écoles. On a commencé à ouvrir les écoles, mes chers amis. Donc on dit bravo, bravo, bravo. Voilà ce qui est écrit ici. Russie, une nouvelle ère de coopération s'ouvre.
la Russie a annoncé l'ouverture officielle de son ambassade au Burkina Faso. C'est jeudi 28 décembre 2023 à Ouagadougou. Cette décision prise par le président russe Vladimir Poutine en octobre dernier marque une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays. La rencontre entre le ministre burkinabé des Affaires étrangères et Jean-Marie Karamogo Jean-Marie Traoré et l'ambassadeur russe Alexei Saltykov a été l'occasion de réaffirmer la volonté des deux pays de renforcer leur coopération. C'est la preuve que notre coopération est sur de bons rails, a déclaré M. Traoré. Je vous félicite pour le travail que vous avez personnellement abattu pour que le dynamisme caractérise désormais la coopération entre le Burkina et la Fédération de Russie. Mes chers amis, les nouvelles armes viennent d'arriver au Burkina Faso. Les armements de dernière génération viennent d'arriver au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Je vous ai dit, le ciel de ces trois pays-là, tout est sous contrôle. Même les moustiques là, quand ça bouge seulement, non, il n'y a pas pitié de... Capitaine n'est pas camarade de quelqu'un, hein? Capitaine Ibela, il n'est pas camarade de quelqu'un, hein? Et le général Tiami n'est pas camarade de quelqu'un. Le maréchal Assimi n'est pas camarade de quelqu'un. Donc, mes chers amis, restons soudés derrière nos autorités. Mes chers amis, nous allons partir avec la dernière phase de cette nouvelle. Nous venons d'apprendre que les supporters de notre imam Diko viennent d'annoncer qu'ils vont aller rencontrer Imam. Que Imam doit revenir au Mali. Ces supporters veulent aller à l'aéroport organiser, je ne sais pas, une grande festivité ou quelque chose comme ça, avec, je ne sais pas, les voitures fanfares pour accueillir. C'est comme si on vient d'accueillir un président. Voilà. La deuxième chose qui m'a choqué, ce qui m'a trop choqué, c'est que la CEMAS qui représente Imam Diko vient de faire un communiqué officiel pour pousser la justice malienne à arrêter tous les gens qui critiquent Imam Diko. La CEMAS de Imam Diko dit que les gens insultent Imam, que tous ces gens-là doivent être arrêtés. Ils demandent à la justice d'arrêter les gens qui insultent Imam Diko. En tout cas, moi, je n'ai pas insulté Imam, je lui ai dit la vérité par respect. Et je peux me contrôler, mais je ne peux pas contrôler tout le monde. En tout cas, c'est que je sais. Quand tu es bien, les gens te respectent. Quand tu n'es pas bien, il y en a qui te respectent, mais d'autres ne vont jamais te respecter. Voilà ce que j'ai à dire. Vous qui dites au procureur d'arrêter les gens parce qu'ils sont en train de dire des choses contre Imam, ce que Imam a fait là, même si quelqu'un d'autre le fait, que ce soit même le président, si jamais Assimi dit aujourd'hui qu'il va travailler avec Macron, les gens vont aller à Kourouba jeter des cailloux au palais présidentiel. Les Maliens ne t'aiment pas. Les Maliens ne t'aiment pas parce que tu es joli. On t'admire à cause de ton caractère, de ton comportement. Donc, si Imam n'est pas respecté aujourd'hui, c'est lui-même qui connaît la réponse. Si Dieu te donne la force, il ne faut pas trop abuser. Il faut être humble. Il faut être soumis. Il faut être très, très reconnaissant. Si ces trois éléments te manquent, alors tu vas mal finir. Hein? Aujourd'hui, Imam ne peut même pas mobiliser même une dizaine de personnes, peut-être je peux dire. Voilà. Auparavant, si Imam est fâché, ah non, les présidents même là passent tout le temps à appeler pour le calmer. Mais aujourd'hui, même si Imam passe dans un carré là, même les petits-enfants ne vont pas vraiment répondre à ça. Sauf ses amis hein, et puis son association. Donc, moi je n'ai rien contre Imam, mais franchement, Imam a dépassé les bornes. Et le conseil que je donne aux supporters de Imam, si vous aimez réellement Imam, arrêtez de vous attaquer aux gens. Parlez avec beaucoup de diplomatie et les choses vont s'arranger parce que nous sommes tous des Maliens. Donc mes chers amis, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et passez un excellent week-end. Ciao, ciao.